Bienvenue dans la balade matinale. Cette semaine, nous allons parler d'hygiène et de salubrité. Lomé devient de plus en plus la poubelle. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est une part de vérité. Alors, entre-temps, on appelait Lomé la belle. Mais depuis un moment, même les plages de Lomé, qui sont la première attraction quand on arrive à Lomé, ne sont plus tellement de belles plages. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas revenir à ces années où on appelait Lomé Lomé la belle, et qui a poussé donc Daouda à chanter pour cette belle ville de Lomé. Alors, insalubrité à Lomé, que faire? Le débat est lancé ainsi dans la balade matinale. On va en parler tout au long de cette semaine. Où que vous soyez, si vous nous écoutez, si vous avez une idée sur comment ramener cette beauté à notre belle capitale togolaise, vous avez la parole au plus 228 90 13 89 94. Je rappelle le numéro plus 228 90 13 89 94. Insalubrité à Lomé, que faire? Le débat est lancé dans la balade matinale. Vos interventions, nous les attendons au 90 13 89 94. Et sur le plateau, j'ai avec moi Augustine Doumé de Radio Gina et Modeste Dialikpo, professeur de son état, enseignant de son état, qui va également nous donner des conseils ce matin. Alors, messieurs, mesdames, dites-moi tout de suite si vous avez remarqué, vous aussi, que Lomé n'est plus la belle dont on parlait à l'époque, enfin dans les années 90 et autres. Lomé n'est plus la belle dont on, n'est-ce pas? Moi, je dis plutôt que Lomé, c'est la plus belle. Ah. Par rapport aux 10 dernières années que nous avons laissées derrière nous. Je m'explique. Et pendant toutes ces années que nous avons laissées derrière nous, Lomé, vraiment, était un peu sale, si je peux le dire. Mais actuellement, si nous prenons même Béaveto, que nous appelons communément Béaveto, c'est propre. Et donc, moi, je remercie le gouvernement d'abord pour l'effort fourni et que nous voyons tous, d'accord, et quelques recoins de Lomé sont un peu propres. Mais est-ce que la population togolaise fait sa part? C'est ça. Il y en a qui sortent de la maison, regardent gauche à droite comme s'ils veulent traverser la route et ils mettent des ordures. Et c'est ces ordures qui constituent maintenant des déchets, des tas d'ordures. Et ça empêche maintenant l'eau de s'infiltrer dans le sol. Ce qu'on appelle des eaux stagnantes. Et ça donne des moustiques. Et un peu plus tard, ça donne et avec ça, on a encore Lomé la belle? Non, je parle d'avant. Mais aujourd'hui, je vois que ça s'est amélioré par rapport aux médias qui relaient toujours ces informations par rapport aux ordures qu'on ne peut pas déposer partout, par rapport à des eaux, même qu'on sort de des eaux de cuisine, après avoir fait la cuisine, tout ça là, on ne peut pas verser de l'eau dans de l'eau déjà qui est au dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Et même dans nos gotas. Dans nos gotas, les gens sont de leur maison, ils regardent d'où ils veulent dans des fossés là. Oui. Donc, quand les ordures sont entassées là-bas et quand il y a de la pluie, mais l'eau a des problèmes, l'eau a circulé. Donc, c'est ce qui nous donne des maladies et après, on va de temps en temps à l'hôpital. Augustine, tu es du même avis que Modeste qui pense que Lomé est de plus en plus belle? Oui, tout à fait. Je suis d'avis avec Modeste quand il dit que c'est même mieux aujourd'hui. C'est vrai. Je dirais que c'est un peu de up and down que nous sommes en train de faire. On va, on revient. Mais c'est écœurant de savoir que Lomé, qui a été toujours considérée comme la ville la plus belle, je dirais en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui se retrouve dans cet état. C'est vraiment écœurant parce que la population aujourd'hui, on se demande, est-ce que nous-mêmes nous sommes conscients de ce que de la valeur que nous donnons à notre ville, à notre communauté, à notre pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter le fait que moi j'ai vécu cette situation un jour, tu sois à la plage, quelqu'un quitte sa maison et vient déféquer dans la mer. C'est un peu compliqué. C'est aberrant de voir ce genre de choses. Tu quittes ta maison, tu prends des déchets, tu vas mettre ça devant la porte de quelqu'un, tu vois que c'est bien propre là-bas, tu vas jeter tes déchets là-bas, tes sachets plastiques et tout, tu mets ça là-bas. Tu manges et tu jettes n'importe quoi sur la voie. Et il y a toujours des dames qui sont en train de balayer. C'est pourquoi je rejoins
Modeste quand il dit que le gouvernement fait sa part. Mais est-ce que la population fait sa part? Non. Parce qu'aujourd'hui, on voit tous les jours, matin, midi, soir, des dames sur nos voies en train de balayer, en train d'assainir. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Et surtout en ces temps de pluie, qu'est-ce que nous faisons? C'est là qu'on voit que les choses sont en train de sortir. Vous allez voir certaines localités aujourd'hui, c'est carrément inondé. Pourquoi? Parce qu'il y a des déchets plastiques, des sachets domestiques, tout, qui sont entassés là-bas. Et ça, on ne le voyait pas avant. Mais quand il pleut, ça fait ressortir tout. Donc, aujourd'hui, c'est un appel à conscientisation. Alors, vous, votre constat, c'est que Lomé devient de plus en plus belle. J'ai l'impression que vous ne sillonnez pas toutes les rues de Lomé. Hein. Quand vous prenez, par exemple, les quartiers Hanoukope, quand vous prenez... quel autre... Amoutier nous prenons Nikonakwe. Voilà. Je ne dirais pas que c'est allons vers Agoué à Djougba. Si je ne me trompe. Oui. Voilà. C'est pas des coins trop propres à Lomé. Voilà. J'ai l'impression que vous arrêtez sur les routes, les nouvelles routes nouvellement goudronnées, et vous laissez ces quartiers. Comment? Ces quartiers n'ont pas changé quand même, mais il y a eu de l'amélioration. Donc ces quartiers dont je parle, c'est des quartiers qui ne peuvent jamais changer. Non, je dis, je ne sais pas comment m'expliquer. C'est des quartiers qui ne peuvent pas. Je ne parle pas seulement de l'insalubrité ou bien de. C'est pas. C'est des quartiers qui restent des quartiers sales. Voilà. Même quand tu quittes ce quartier, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu, par exemple, dans le quartier d'Aguanivé et qui ont eu la chance de voyager, après 10 ans, tu reviens, tu ne peux pas te perdre. Parce que le quartier reste... L'insalubrité t'accueille. Mais actuellement, je crois qu'il y a eu une petite amélioration. C'est ce que moi je veux dire. Petite amélioration. Oui. Sans vouloir te contrarier, je suis passée par... je ne sais pas quel nom donne au quartier. Quelque part vers Adéoui. C'est pas vraiment Adéoui, mais dans les environs d'Adéoui. Je suis passée sur un pavé la dernière fois. J'ai fait au moins 5 kilomètres. En voiture. Et tenez-vous bien, vitre montée. J'étais bien dans ma clim. Mais cette odeur qui a envahi la voiture, je me demandais, il y a un animal qui a été tué et enterré quelque part ou c'est le quartier qui sentait comme ça. Finalement, je me suis permise de m'arrêter chez une bonne dame qui vendait des fruits. Je lui ai demandé, mais madame, comment vous arrivez à vivre dans ce quartier? Ah oui, ça me revient. C'est dans les quartiers de la HAC. Voilà, c'est pas à Adéoui, c'est vers la HAC, à Gualepédo, vers le lycée du 2 février. Je me suis arrêtée chez la dame qui vendait du fruit. Mais c'est quoi cette odeur aussi persistante dans le quartier? Elle m'a dit, c'est les gotthas, comme tu viens de le dire, c'est dans les fossés. Mais comment les fossés peuvent sentir aussi mauvais? Et c'est là qu'on me dit qu'il y a des gens qui défèquent chez eux et viennent jeter dans les fossés. Comment vous pouvez concevoir cela? Moi, je dirais que c'est un manque de civisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut impartir également la responsabilité au gouvernement, mais d'abord, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons chez nous? Par exemple, la dame a donné l'exemple que les gens sont en train de déféquer et viennent verser ça dans les fossés. Ça se fait. Moi, je vois même dans des endroits où on est en train de vendre de la nourriture, des gens qui ont bien construit des villas, des duplex, sortent leurs tuyaux. Non, quand même pas, quand même. Comment J'en ai vu. On peut vivre dans une villa, un duplex et sortir. Il a sorti ça parce que les gotthas sont du côté de sa maison. C'est bien goudronné, mais il a sorti le tuyau pour faire sortir l'eau de la douche. Bien évidemment, l'eau de la douche. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc, tu ne peux pas construire. Quand tu sais que tu as les moyens de construire quelque chose, construis très bien pour que l'eau puisse bien circuler. Mais tu ne peux pas construire et maintenant sortir un tuyau de ta douche jusqu'à sur le pavé. Et là encore, on est en train de vendre de la nourriture. Que les populations se réveillent. C'est d'abord pour notre propre santé. Et excusez-moi, mais ceux-là à qui on est parti tout le temps la responsabilité, est-ce qu'ils vivent la même chose? Ils sont chez eux, je suis même si ce n'est pas totalement fermé, ils sont chez eux, ils ont quand même les moyens d'éviter de respirer ce mauvais air-là que nous sommes en train de respirer tous les jours. Que la population se réveille. Aujourd'hui, même quand tu es dans une maison et ce n'est pas trop propre, tu peux le faire toi-même. Il y a des poubelles aujourd'hui qui abondent, les gens sont en train de faire. Donc,
Tout ça, on peut le faire. Vous allez dans les quartiers, il n'y a pas de fossé chez eux. Ils sont obligés de sortir l'eau tout le temps versée. Mais quand tu sors l'eau pour verser, est-ce que tu es obligé de mettre encore les déchets sur la voie? Mais c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, est-ce que la population est consciente du fait que en polluant, en salissant nos rues, en polluant ces fossés dont nous parlons, en jetant n'importe quoi, ils sont en train de se faire du mal à eux-mêmes. Est-ce qu'ils le savent en fait? Eux-mêmes ne le savent pas. Je voulais même le dire. Et le Togolais actuellement ne sait pas ce qu'on appelle même le civisme. Comment ça se fait? Ça dit que le Togolais, c'est pas manque de volonté. Le Togolais ne veut pas le faire. Le Togolais se dit, c'est le gouvernement qui va le faire. Le gouvernement ne peut pas se déplacer. Voilà, c'est oui, ce que le gouvernement ne peut pas, je prends seulement moi, mon quartier. Voilà. Le gouvernement ne peut pas se déplacer ou bien faire appel, je ne sais pas, venir mettre au propre mon quartier, quoi. C'est ce que le Togolais doit connaître. Est-ce que le gouvernement va venir sortir les déchets de notre maison pour aller... Jamais. Non. Jamais. J'ai un quartier ici à Madaroumé. Mais il y a du WC qui sort des odeurs vraiment pas possibles. Moi, j'ai fait un effort pour dire à ceux qui sont dans l'entreprise, puisque moi, je ne peux pas intervenir, parce que moi, ça ne me concerne pas. C'est un je fais WC appel public? au service d'hygiène. C'est un WC public? Non. C'est dans un WC une maison? dans une maison. Quand tu passes dans le secteur, c'est-à-dire que c'est... Je ne sais même pas comment m'expliquer, quoi. Mais vous pouvez trouver une solution facilement en faisant appel au service d'hygiène. C'est clair. Mais ils disent non, que c'est-à-dire que le Togolais, il ne sait pas, manque de volonté, quoi. Le Togolais n'a pas l'idée de ce que ça peut être comme effet secondaire. Ils sont là, ils peuvent verser, parce que mais Tony là et doit la bleu. Boire du pure water, je dis ça par terre. Dans les rues. Même les ballons dans les messieurs dans des voitures taxi qui vont par exemple à Sigami manger de la banane et tu vois. Et ils jettent dans la rue. Mais au Ghana, tu ne peux pas le faire. Au Ghana, on ne peut jamais le faire. Jamais. Jamais. Donc, je crois que ce n'est pas manque de volonté. Hein. Ça, c'est selon moi. Manque de volonté. Manque de volonté. Manque de volonté. Le Togolais ne veut pas le faire. Le Togolais attend seulement le gouvernement. Le gouvernement est en train de faire sa part. Je ne dis pas que Lomé actuellement est trop propre, Lomé est chic. Non. Partout il y a inondation. Partout il y a insalubrité. Ça dépend de comment la population eux-mêmes d'abord se donne pour que, chaque quartier soit propre, chaque ville soit propre, etc. Aujourd'hui, on a plusieurs mini-entreprises, si je peux employer le terme, qui s'occupent de vider les maisons de leurs déchets. C'est-à-dire les ordures que nous entassons, nous mettons dans nos poubelles. On a de petits établissements aujourd'hui qui sillonnent les rues et viennent récupérer vos ordures pour les payer à la fin du mois, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces déchets? On voit dans un coin du quartier, ils s'en vont déposer ces ordures-là, font des tas, d'énormes tas, et il n'y a pas de recyclage, il n'y a aucun avenir pour ces déchets également qu'ils versent un peu partout dans les rues. Est-ce que vous avez remarqué ça également? Oui, j'ai remarqué. Là-bas, je me dis que c'est le service d'hygiène qui doit faire ce travail. Le service d'hygiène, ils sont là pour ça. Parce que si dans mon quartier, je remarque qu'il y a des tas d'ordures, des déchets, je ne peux pas réagir. Je ne peux pas réagir. À moins que je fasse appel au service d'hygiène. C'est eux. Mais quel travail eux aussi ils font? Est-ce que si la population ne se déplace pas pour aller se plaindre chez eux, eux-mêmes, de temps à autre, ne peuvent pas se déplacer dans les quartiers pour l'interrogation? Avant, ils le faisaient. C'est-à-dire que quand ils voient qu'un quartier est propre, bien, il y a tellement de saleté quelque part, c'est-à-dire qu'on tu paies un quota ou bien on te donne une amende. Mais actuellement, est-ce que ça se passe encore? Je ne pense pas, parce que dans toutes les rues de Lomé, maintenant, dans la plupart, surtout les quartiers qui sont dans les périphéries de Lomé, vous voyez ces tas d'ordures un peu partout et personne ne s'en préoccupe en fait. Un peu partout. Bon, moi je me pose la question, est-ce que ce sont ces camions qui viennent ou ces motocyclistes là qui sont en train de déposer, qui vont verser ça là-bas? Parce qu'on connaît quand même des lieux vraiment agrégés pour recycler tous ces déchets-là. Maintenant, est-ce qu'ils savent vraiment où les jeter? C'est aussi la question qu'on se pose. Mais je me dis en même temps qu'il y a des CDQ dans chaque quartier. Bien sûr. Quel travail ils font? Moi, je suis vraiment exaspérée par tout ce qui se passe là concernant les déchets domestiques. Vous prenez le quartier juste ici, vers Aveji, je vous dis,
on peut prendre des mois pour racler ce quartier. Mais quand vous y allez, vous allez vous demander, est-ce que les gens peuvent quand même admettre vivre là-bas? Ils sont là-bas. Tout le temps, on vient, c'est des cultes. Vous venez, on dit des séances, des journées pour nettoyer j'oublie un peu le nom du quartier, mais c'est tout le temps sale. Finalement, c'est une population récalcitrante que nous avons. C'est la population même qui est récalcitrante. C'est des mesures. Il y a toujours des mesures. Moi, je dis, quand il existe, il faut dire il existe. Même si c'est peu, il faut faire avec le peu qu'on a. Et demain, ça va s'agrandir. Mais si déjà on a le peu, on a de petites mesures qu'on est en train de prendre au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque commune, et les gens n'arrivent pas à respecter, comment est-ce que le gouvernement maintenant va venir faire? Va emmener de grosses mesures, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que le Togolais veut? Et vous savez, il y a des quartiers qui s'organisent à mettre au propre les coins. Oui, de plus en plus. Et ce qui est grave, ils mettent interdit de jeter des ordures. Mais vous verrez des gens... Mais les gens viendront encore. Je te pose la question, comment ils font? Et ça peut-être qu'ils ne savent pas lire. Oh, comment ils ne savent pas lire? Le Togolais s'en fout, il se dit, oh, est-ce que Tony là mais il y a Corée. Les gens le font. Les gens le font. Et c'est ce qui décourage. On a trouvé une solution. Ce qui est bizarre, on pense qu'on est en train de faire du mal à l'autre au fait en le faisant. Ce n'est pas à l'autre qu'on fait du mal. En jetant des ordures. Excusez-moi, même ceux-là qui crachent partout dans les rues là. C'est aussi de l'insalubrité. Mais excusez-moi, vous rentrez chez mon père, bon, je vais pas dire chez moi, chez mon père, et vous ne savez pas faire, vous crachez à terre quelque part. Hey! C'est qu'il y aura tremblement de terre. Ça fait partie. Et là, vous voyez les taximens, c'est ça qui m'écoeure en fait. Vous les voyez, ils ouvrent bonnement la portière de sa voiture en pleine rue, ils referment. Et quand tu dis, ils vont dire, ouais, mais quand on y va, tu voilà. Et puis on t'insulte bonnement dans le taxi, quoi. Gentiment, il dit, non, mais c'est ta voix, et ta baromea. Et voilà, c'est des choses comme ça. Finalement, nous tendons vers Lomé la poubelle dont j'ai parlé en début d'émission et que vous n'avez pas concédé. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne dirais pas oui en même temps. Parce qu'il y a eu amélioration. On a laissé des années derrière nous. On a vu comment Lomé était. On a vu ces quartiers, comment ils étaient. Mais actuellement, je me dis que ça va un peu. Lomé. Bien que la pluie de la fois passée, on a vu la réalité. Mais ça va un peu. C'est à la population maintenant de se réveiller. D'accord, de faire sa part au moins en attendant que le gouvernement également fasse sa part. Parce que le gouvernement, eux aussi, voient tout ce qui se passe. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent quand même pas tout gérer. Le gouvernement a quand même de lourdes charges. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients d'abord de ce que nous faisons, que viendra faire le gouvernement? Non. Par exemple, au Ghana, il y a un ami qui est revenu du Ghana. Il me dit, une fois, ils étaient dans le bus, ils montaient vers Kumasi. Il y a une dame qui a jeté sachet Purata. Mais il y a un motard qui a suivi la voiture jusqu'à destination. On a fait descendre la dame. C'était beau à voir. Juste pour éviter que les routes soient, d'accord, malsaines. Mais au Togo, on ne peut pas le faire. Pourquoi pas? On peut le faire. C'est pas impossible, on peut le faire. Est-ce qu'on le sait? C'est la question. On ne peut pas le faire parce que, la personne même qui jette, je ne sais pas, je ne comprends pas le Togolais. Je ne sais pas que je suis... moi, je suis mieux, mais le Togolais ignore beaucoup de choses. Et Nima Weo. Et nous, Forvi Neva Weo. C'est tout le problème du Togolais. Et c'est pourquoi les quartiers sont toujours on se dit, c'est au président de la République de venir rendre le quartier propre. Oui, c'est ce qu'ils disent. Il y a des quartiers qui s'organisent, qui mettent au propre. Bon, par exemple, à Fidji, il y a des jeunes, c'est comme des associations, des ONG qui balaient chaque samedi. Mais quand ils vont balayer 2 semaines après, ils voient encore ils ne peuvent plus continuer. Même nos bonnes dames, nos bonnes dames qui sont payées, qui balaient. Quand on passe, on s'en fout même d'elles, quoi. C'est comme si c'est une obligation pour elles de le faire. Alors que le Togolais également peut le faire. Chaque personne dans son quartier, dans sa maison peut le faire. C'est ce qui va rendre beau, belle la ville, quoi.
Tenez-vous bien, la fois dernière, moi j'ai vu au niveau de la lagune de Baie, si vous étiez passé par là 2 semaines en arrière, vous aurez pu remarquer l'insalubrité vraiment bien sûr à cet endroit. Mais allez-y aujourd'hui seulement, allez-y cette semaine du lundi, allez-y, vous allez voir, ils ont tout raclé, les herbes, tous les déchets plastiques, tout est propre, je vous dis. Mais retournez là-bas 2 semaines, vous allez voir. Non, mais je pense quand même que ça doit pas être fait juste saisonnièrement, ça doit être, je sais pas, un quotidien, peut-être chaque week-end. Un quotidien, mais ce que je veux relever, c'est que, est-ce que la population prend conscience par rapport à ça? On vient de racler quelque chose, mais tu ne vas pas te permettre, c'est quand même des personnes qui vivent là-bas, tu ne vas pas te permettre de jeter encore tes ordures, quand même. C'est pas faux. On vient de racler, tu prends soin. Du moment où on ne peut pas on ne peut pas utiliser les gros moyens pour faire de par exemple, choses, on met seulement interdit d'uriner. La personne voit sur le placard interdit d'uriner. Mais il s'en va uriner là-bas. Mais quand tu dis... C'est pour ça que je disais, entre-temps, peut-être que les gens ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire, le Togolais, ça lit. Il faudra le mettre. C'est ça qu'on disait, on écrivait là-bas. Rentre prendre 10 000 francs. Il va rentrer taper prendre l'argent. Je suis d'accord avec lui. Finalement, on va changer le message, on va changer le code. Tu mets tes ordures là-bas, on te paye 10 000 francs. Oh, les gens vont mettre à peine 3 jours, mais là-bas. Non, ça, c'est pour rigoler en fait. Le plus 228 90 13 89 94 est à votre disposition pour les messages WhatsApp et participer à notre débat de ce jour. On a quelques messages de nos auditeurs que je vais me permettre de vous lire. Alors, nous accusons mener des activités d'assainissement et encourager le recyclage. Deuxième intervention, j'ai un peu de mal à lire le nom. Rol Ivan, voilà. Rol Ivan nous propose de mener des activités d'assainissement et encourager le recyclage. Voilà. Un point, retenez ça, je lis la deuxième intervention et on discute de ça. Nous accusons l'État de beaucoup de nos maux, mais certains sont causés par nous-mêmes. Il y a des quartiers dans lesquels les plus nantis ont détruit les voies et cela empêche finalement que l'eau coule comme il faut quand il pleut, causant des stagnations par endroits. Edwige Adjo Mensan. Voilà 2 interventions. On va commencer d'abord par encourager le recyclage. Encourager le recyclage, je crois que c'est très important. Quand vous prenez ces déchets que nous avons entassés dans nos quartiers, par exemple, on pourrait quand même initier un recyclage de ces déchets comme le font les Européens, n'est-ce pas? C'est pas impossible, non? Oui, et moi je dis que c'est même bien. Et ça aussi, ça nous emmène à interpeller les populations parce que souvent quand on veut jeter nos déchets, tout ça, quand il y a des bidons dedans, essayons de faire le tri nous-mêmes chez nous d'abord à la maison. Quand tu veux sortir ta poubelle, est-ce qu'il y a des bidons dedans? Est-ce qu'il y a des bouteilles dedans? Est-ce que c'est seulement des sachets? Je vois parfois dans des quartiers des vieilles personnes, excusez-moi, c'est souvent eux qui le font. Je me demande, est-ce que c'est seulement eux qui sont conscients de ce qui se passe? Ils passent ramasser les sachets plastiques, les sachets de Piota, c'est tout ce qu'ils recyclent. Donc si par exemple tu as l'habitude d'utiliser le Piota chez toi à la maison, quand tu finis, mets ça dans un sachet bien précis. Les autres également, tu fais le tri de tout ça à la maison, c'est-à-dire les sachets à part, les bouteilles à part, je ne sais quoi, les papiers également à part. Est-ce qu'on a une véritable issue pour ces ordures recyclées? C'est la question. Donc on va interpeller le gouvernement. Voilà. Parce que c'est pas impossible, on le fait sous d'autres cieux. Moi j'ai vu sur Facebook entre-temps du recyclage de sachets de Piota comme tu le dis, et après on en a fait quelque chose, on peut oublier des sacs et plein de choses, les trucs qui ont été faits donc avec ces sachets recyclés. On peut trouver des issues également pour les papiers comme pour les bouteilles. Aujourd'hui on broie les bouteilles, on en fait autre chose. Pourquoi ne pas le faire sous nos cieux ici? C'est pas impossible. Du moment où il y a je sais pas, de l'emploi à donner aux jeunes, c'est possible, n'est-ce pas, Modeste? C'est possible, mais c'est la faisabilité, c'est tout. La faisabilité. Et il y a des associations qui le font, des ONG. Moi, ce que je voudrais juste dire à ces ONG qui le font déjà, c'est-à-dire que, à part la sensibilisation par rapport au VIH, SIDA et ses consorts, il faudrait que ces associations fassent un effort pour sensibiliser également la population togolaise face
à l'insalubrité, parce que ils doivent avoir une idée par rapport à la chose. D'abord, avoir une idée par rapport à la chose. Ah, c'est comme ça se fait. Trier même, c'est-à-dire que quand on veut jeter des ordures, enlever les sachets, tout ça, là, le Togolais ne le sait pas. Le Togolais n'a pas le temps là. Mais on doit le sensibiliser. Comment tu peux dire qu'on n'a pas le temps? C'est des réalités sur le terrain. Quelle réalité? Quel temps est-ce que nous manquons juste pour recycler nos déchets? Il y en a même qui sont incapables même de balayer leur devanture chaque matin. Je suis d'accord avec toi, Modeste. Vous me comprenez? Oui. Qui sont incapables. C'est-à-dire que balayer, même ramasser l'ordure, le Togolais est incapable, quoi. Mais quand tu le dis, il dit, bon, ouais, à beau dire. Vous voyez ce que je dis? Ça, c'est des actes de civisme également voilà, que nous remarquons tous les jours et qui frustrent en fait, mais bon, on en parlera également. Donc, un jour. Et humblement, ces ONG, ces associations peuvent également nous aider. En balayant la devanture non, pas de en la maison. balayant, mais en sensibilisant seulement que comme ça, je crois qu'au fur et à mesure, ça peut aller. C'est ce que moi, je pense quand même. Sensibiliser la population togolaise. Avec la sensibilisation, on peut arriver à... Les médias également peuvent le faire, et les hommes de médias peuvent le faire, et ainsi de suite. Bon, on commence déjà ici, dans la balade matinale, par une bonne sensibilisation. D'ici vendredi, je suis sûre qu'on va trouver une solution. Déjà, en ce qui concerne les ordures qu'on va verser dans les caniveaux et tout ça, on va essayer de trouver une solution d'ici le vendredi. Alors, Jérôme, depuis Cotonou, nous a écrit « Lomé change avec les nouvelles infrastructures, les routes et autres, mais concernant la salubrité, notre capitale sombre, malheureusement. On n'est pas conscient, on ne respecte rien, on n'a pas de conscience en sortant nos déchets et ordures, on a perdu nos valeurs citoyennes. Une personne est capable de sortir un tas d'ordures de sa maison pour aller verser dans les poubelles publiques. Désolant. Et il n'a pas tort, hein. Il a dit vrai. Il a dit vrai. Et moi, je me pose la question. Souvent, quand on le fait, c'est parce qu'on est en manque de poubelles chez nous, ou c'est parce qu'on a un manque d'espace chez nous pour verser l'eau. Je l'ai dit, quand vous êtes dans un quartier où il n'y a pas de caniveau, par exemple, et que vous devez forcément sortir l'eau, trouvez un endroit bien précis. Essayez de mettre le sable. Il y a tout le temps... on a même la grâce d'avoir une belle ville qui est vraiment bien structurée, avec le sable partout. Oui, on peut juste prendre une pelle, creuser un petit trou. Nous, on l'a fait. Moi, par exemple, je donne mon exemple. On l'a fait. Souvent, on va chercher le sable pour venir remblayer tout autour de notre maison. Donc, vous pouvez également le faire. Vous cherchez un endroit dans le quartier où on peut verser de l'eau et l'eau va partir rapidement. Ça va s'assécher rapidement. On peut également le faire. Moi, je dis que c'est une prise de conscience que la population doit faire aujourd'hui. Parce que le gouvernement ne va pas venir tout le temps faire des choses à notre place. Et s'il le faut, il faut mettre aujourd'hui des mesures vraiment drastiques en place. Comme l'exemple qu'a donné Modeste. On peut le faire, ce n'est pas impossible. Il suffit juste que dans le quartier, le maire ou la commune dans laquelle on se trouve décide que dès aujourd'hui, quand une personne fait ci, vous la voyez. On la montre. On la montre en même temps. Voilà. Je pense que ça va être atténué. Donc ce sont des choses comme ça qu'on doit mettre en place aujourd'hui. Sinon, la population togolaise, elle n'est pas prête de s'éveiller. Non, et également, on peut faire savoir aux populations, parce que le Togolais veut qu'on lui dise que fais ça. Si tu ne fais pas ça, c'est ça qui va t'arriver. Ça aussi, c'est le schéma, ça. Donc, en sensibilisant, on peut toutefois leur dire, si vous jetez des ordures, vous ne faites pas du mal, et comme on dit, à votre pays, ni au gouvernement, mais c'est à vous-même, parce que c'est nuisible à la santé. C'est ça qui vous donne le paludisme. C'est ça qui fera que vos enfants peuvent facilement tomber malades. Quand le Togolais a l'idée là, il sait que en jetant des ordures partout, bien en versant de l'eau, n'importe comment, ça peut, quelque temps après, lui causer des maladies. Et comme ça, en sensibilisant, je crois que ça peut aller. Ça peut aller. Moi, je propose même qu'entend l'idée que proposait Augustine de jeter les eaux sales, les eaux usées dans un creuset, entre eux, mettre dedans, c'est également possible pour nos déchets. Hein. Quand on sait que c'est pas des déchets qui vont nuire, par exemple, ensuite dans le sol, que c'est de la nourriture, on peut jeter dedans. Quelque temps après, le sol s'en charge et puis bon, rapidement. Il y en a qui sortent ça et ils mettent dans des trous, ou bien ils laissent ça des fois bien sécher et ils essaient de consommer ça
changer oui, c'est pas, il y en a qui le font. Il y a une méthode qui se fait quand même. Oui, ils le font. Ils mettent dans le trou, tu ne sauras même pas que là-bas, il y a eu des ordures. Ils le font. Même, ils se disent des fois, et après chaque mois, et c'est ton tour de venir balayer là-bas, enfoncer tous les ordures. Oui, ça se fait. Là-bas, tu sais qu'on a versé des ordures ici, mais tu ne vois rien. C'est très propre. Tu ne vois rien, oui, ça se fait. Par contre, dans d'autres quartiers, ça laisse à désirer. Quelque part vers Aného, je ne saurais situer, quelque part sur la route d'Aného, en allant vers le péage, il y a une société de recyclage que j'ai remarqué. Je ne saurais vraiment situer le quartier. Ils ont créé un vrai dépotoir, un très grand dépotoir, c'est presque vers la plage. Et ils essayent de recycler les matériaux, d'abord les bouteilles, les sachets et autres. Je vais essayer de me renseigner pour savoir exactement ce qu'ils font là-bas. C'est comme ça. Ça m'échappe aussi. Oui. C'est-à-dire qu'en des temps, c'est eux qui ont fait sortir cette pratique de ramasser les sachets. Si tu amènes, par exemple, 500 sachets, on va peser ça, on te donne l'argent. En tout temps, Lomé, il y avait eu cette pratique-là à Lomé. Il y a des enfants partout, même les dames, les sur les plages, vous les voyez ramasser les sachets plastiques et arriver là-bas, on pèse contre de l'argent. Exactement. Ça là, j'oublie un peu le nom de. Oui, ce sont des initiatives à soutenir. C'est des initiatives privées en fait. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait qu'il n'y a pas de soutien, comme avant. Il n'y a pas eu de soutien pour cela. Ça ne se fait plus. C'est également le côté sombre de la chose. On commence par initier quelque chose et on a quelques problèmes avec les autorités togolaises et on abandonne. Je crois que c'est des initiatives à soutenir. Le débat va se poursuivre le mercredi, toujours sur la web radio Djena en ce qui concerne l'insalubrité dans notre capitale, la belle capitale du Togo, Lomé, qui tend à devenir la poubelle. On va la ramener à Lomé-la-Belle. Il faut forcément le faire. En tout cas, nous, on a lancé déjà la sensibilisation comme ça. Vous avez également des pistes de solutions. N'hésitez pas à nous envoyer ces pistes de solutions, que vous soyez dirigeant ou non. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez contribuer à rendre meilleure notre capitale. Vos apports sont bien évidemment attendus sur le plus 228 90 13 89 94. On reviendra mercredi, continuer ce débat avec des personnes plus avisées si possible et aussi vous mettre sur la voie en ce qui concerne les déchets, comment les sortir de chez nous sans pour autant polluer la belle capitale togolaise. Merci Modeste d'être passé nous donner ta belle voix ici sur le plateau de Radio Djena. Merci Jonita. On se donne rendez-vous quand? Oui. Rendez-vous quand? Vendredi. Vendredi? D'accord. À la première heure. Oui. Tes premières heures, je les connais. Merci Augustine, je vous en prie. C'est parti pour mercredi. Mercredi, on est là. Pour un nouveau débat. Et merci à la belle Solange derrière cette tige caméra. Moi, c'est Jonita. Prenez soin de vous, prenez soin de notre belle capitale. Bisous à tous. Ciao.